Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des écrans EasyPitch. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie Android de nos écrans. Alors, la partie Android de l'écran EasyPitch se présente tout simplement comme une interface Android qu'on peut retrouver dans nos téléphones ou nos tablettes. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y retrouver, les différents menus, les applications qui seront, vous verrez, relativement identiques à celles qu'on trouve dans l'environnement Android habituel, et puis les fonctions d'annotation et de capture d'écran. Donc on retrouve dans notre partie Android les menus comme paramètres, applications, un navigateur. Si on va voir dans les paramètres, on a tous les outils qui nous permettent de régler notre écran, faire les réglages réseau, régler la date, la langue, toutes les options. Pour revenir en arrière, toujours important, le swipe dont on avait parlé précédemment, on pourra faire apparaître la petite roue contextuelle. Donc on revient en arrière. Sur le menu principal, donc on a toutes les applications disponibles. Alors il y a des applications qui sont natives et d'autres qu'on peut installer à partir du Play Store, qui est également installé sur la partie Android. Alors comme application, là ça peut être très varié. YouTube, PowerPoint. Voilà, on a aussi possibilité d'installer des lecteurs, des visualiseurs pour tout ce qui concerne le pack Office. Gmail, qui peut être intéressant pour faire du partage de documents ou du partage de capture d'écran. On va voir tout à l'heure comment on le fait. Et nous avons installé également Chrome, qui reste un outil très intéressant pour la navigation. L'environnement Android de notre écran EasyPitch gère aussi très bien le multitâche. Pour le retrouver, toujours le swipe avec deux doigts jusqu'au milieu de l'écran, avec la barre contextuelle et ce bouton, nous avons accès à toutes les applications qui sont en cours. Voilà. On peut aller par exemple sur le navigateur. On avait ouvert la page d'accès Google. On va prendre des annotations avec ce bouton. On peut choisir le stylet, la couleur. Hop, on va noter en rouge. On va rajouter 3W. Voilà. .google.com. Et ici, nous avons possibilité de faire un screenshot. Voilà. Qui est directement enregistré dans la galerie de l'Android de l'écran. Donc, on va aller le retrouver sur l'accueil, dans les applications, la galerie, et nous avons donc ici notre screenshot qu'on va pouvoir, alors là, partager, pourquoi pas, voilà, avec Gmail, une application qu'on a installée auparavant. Hop. Et je n'ai plus qu'à indiquer l'adresse mail de la personne à qui je veux l'envoyer, et l'envoyer. Donc la version Android pour EasyPitch est livrée de façon native avec un logiciel qui s'appelle UBoardMate. On verra dans un chapitre suivant, dans une vidéo suivante, qu'on a aussi la version Windows, mais là ça fera l'objet d'un chapitre propre. Voilà, UBoardMate. Alors UBoardMate, c'est quoi? C'est simplement un tableau blanc qui va nous permettre à la fois de prendre des notes, de les partager, d'y coller des photos. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, on peut faire absolument plein de choses avec jusqu'à 36 points de contact. Donc un outil relativement complet. Pour ajouter des pages, en tout cas pour naviguer entre les pages où on ajoutait, c'est ici. Voilà, je rajoute une page, je reviens à la page précédente. Ici, je peux consulter les différentes pages que j'ai, donc là j'en ai créé deux, rester sur
magnifique dessin. Pour, par exemple, faire une vidéo. Donc là, j'ai branché une webcam qui se trouve sur le côté. Je vais aller ici, activer la caméra. Voilà, là, on voit. Et si je veux prendre une photo, par exemple, il y a différents réglages, bien sûr. La résolution, si on veut plus de luminosité ou moins. Et ici, on peut prendre une photo, voilà, je ferme, et la récupérer sur notre tableau blanc. Hop. Voilà. Et ensuite, on la dispose de la façon dont on veut. On peut l'agrandir ou la supprimer. Cette page, une fois que vous aurez fini votre réunion, votre formation, votre brainstorming, vous pourrez la partager avec tous les participants en utilisant le QR code qui est ici. Voilà. Chaque participant pourra scanner ce code et aura du coup accès aux informations, aux différentes slides que vous aurez créées et toujours possibilité de les partager et de les diffuser. Pour vous aider à configurer votre écran et à télécharger pourquoi pas des applis justement pour la partie Android, n'oubliez pas le site assistance.easypitch.fr dans lequel vous aurez un guide de prise en main rapide de votre écran et puis voilà, toute une liste d'applications à télécharger, en particulier les applications utilitaires et Microsoft Office. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous invite à nous rejoindre donc sur notre site web ou alors sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.